Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. C'est beau, hein? Je ne sais pas si vous devinerez comme ça quelle est la palette et quelle est la marque. Aujourd'hui, on va travailler avec une des palettes Pat McGrath que j'avais acheté, une Mothership que j'avais acheté lors de mon dernier haul, lors du week-end Gold du mois de décembre. On va travailler avec la palette Mothership 10 qui est la palette, si j'arrive à lire, Moonlit Séduction, qui se présente comme ceci. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Vous allez avoir des fards mat, vous avez des fards irisés, vous avez des fards duochrome, vous avez vraiment de tout. Les formules sont différentes. Certains fards sont quand même beaucoup plus crémeux, beaucoup plus lumineux. Ça, ce sont les formules de Pat McGrath. On va faire également des swatchs. Je vous ferai des swatchs de cette palette juste avant de commencer le tutoriel. Pour ce tutoriel, le teint sera fait hors caméra, mais vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous donnera envie de le regarder. Et qui sait, si jamais vous avez cette palette, peut-être que vous aurez envie de le reproduire. Allez, c'est parti, on commence de suite. Pour cette sublime palette, je vous ai fait les swatchs, donc les swatchs des 10 teintes. Les voici au niveau de mon bras. Vous voyez un petit peu ce que cela donne. Il y a vraiment des couleurs. Alors, cette couleur-là, elle est absolument sublime. Celle-là aussi. Enfin, franchement, c'est très, très beau. On est sur une harmonie de teintes qui ont des sous-tons froids. Donc, a priori, c'est quand même ce que j'aime. Et aujourd'hui, du coup, on va faire un tutoriel pour voir un petit peu ce que donne cette palette. Je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever cette couleur-là qui est un petit peu mauve. Cette couleur, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais la dégrader puisqu'en fait, elle va me servir de teinte de transition. Je vais également la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et vous allez voir que ce qu'il y a quand même de relativement bien dans ces palettes, c'est que même si la teinte paraît ici assez intense, au niveau de l'œil, c'est vraiment une couleur qui peut se travailler, qui peut s'estomper, qui va du coup s'atténuer. Vous voyez, tout de suite, elle devient quand même beaucoup plus claire. Voilà pour cette première étape. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever cette teinte marron qui va me servir en fait à intensifier le coin externe de ma paupière mobile. Donc là, vous voyez, c'est une teinte qui est quand même nettement plus intense. Donc, je l'applique bien au niveau de mon coin externe. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau du début avec un petit peu de la première teinte, simplement pour bien les fondre entre elles. Je ramène très très légèrement cette teinte marron au niveau de mon pli paupière, pas sur la totalité. Voilà, on va tout de suite passer aux teintes à effet. La première que je vais prélever, c'est Sextasy, qui est celle-ci. Je vais la prélever au doigt.
je vais l'appliquer. Alors ça, c'est absolument magnifique. Je vais l'appliquer au niveau du milieu de ma paupière mobile. Oh! Alors, je les applique sans le Intensifies de Pat McGrath. Je peux vous assurer que je ne pense pas en avoir besoin. Quelle qualité! Quelle qualité! C'est absolument incroyable. Alors, j'ai un petit peu coupé mes ongles, hein, parce qu'ils étaient vraiment trop longs. J'arrivais pas du tout à me maquiller. C'était un petit peu compliqué. Puis, j'arrivais pas non plus à taper sur mon clavier d'ordinateur. Mais du coup, j'arrive à l'appliquer au doigt. C'est de toute beauté. Vous avez des reflets bleus, vous avez des reflets rouges. C'est vraiment, vraiment magnifique. J'ai quelques chutes, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Je vais juste, hop, voilà, les enlever. Je viendrai travailler les contours avec un pinceau. Je vais l'appliquer sur l'autre œil. C'est sublime, hein. Je vais prendre un pinceau précis simplement pour bien déposer cette couleur au niveau de mon pli paupière. Je la fonds bien également avec ma teinte intense. Mais c'est beau, hein. On va s'occuper du tiers interne. Donc, je vais commencer dans un premier temps à prélever cette couleur qui est Blitz Venus. Je vais l'appliquer avec un pinceau ombreur plat et vous verrez, on va déposer en fait deux couleurs. Cette teinte, je l'applique dès mon coin interne et je la dépose sur le premier tiers de ma paupière mobile en venant la fondre avec la couleur Sextasy. Je vais ensuite retourner mon pinceau et je vais prélever la teinte Astra Gold Lust que je vais déposer en top coat, donc par-dessus l'autre teinte pour avoir beaucoup plus d'impact, et il y a beaucoup plus d'impact. On va prendre un petit pinceau et je vais appliquer la première teinte qui s'appelle Skin Tense Glow. Je vais appliquer cette petite couleur au niveau du coin interne. Pareil, je pense que je viendrai appliquer autre chose après. J'en mets également juste en dessous de mon sourcil. Et je garde le même pinceau et je prélève Astral Lila Aura, qui est plein de petites paillettes, pour le déposer par-dessus l'autre teinte sur mon coin interne. On va s'occuper maintenant du ras de cils inférieur. Je vais prendre avec un petit pinceau précis cette teinte marron que je vais appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre avec un petit pinceau boule cette teinte pour la dégrader sur le reste de mon ras de cils inférieur.
Voilà du coup ce que cela donne pour le résultat final. Au niveau du mascara, j'ai appliqué aujourd'hui le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills, 2 couches, des cils très très bien peignés, vraiment un super résultat. Pour ce qui est du blush et de l'highlighter, eh bien, je suis restée avec ma palette My Cheek Trio de Natasha Denona que j'adore. Et par contre, pour le bronzer, j'ai mis légèrement du bronzer froid de la palette teinte Trio Glow de Pat McGrath. Et au niveau des lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Maracuja, le Shimmer Glass Rosy Copper de la marque Tarte. On en reparlera dans une autre vidéo. Ça apporte un petit peu de brillance. Voilà du coup pour ce maquillage. Voilà pour le résultat. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que cette palette est absolument incroyable. Écoutez, j'ai envie de vous dire que rien que pour ce fard-là, elle mérite d'être achetée. Ce fard est absolument spectaculaire. Je suis assez stupéfaite de l'impact sur les yeux compte tenu du fait que je les ai travaillés justement sans le produit Intensifies de Pat McGrath. Mais très honnêtement, on n'en a pas besoin. Je veux dire, quand vous voyez le résultat, c'est absolument dingue. Cette palette, c'est clair et quand même cher, mais très honnêtement, il y a une qualité qui est assez époustouflante. Et même si on a encore des teintes mates qui vont un petit peu vers le rose, hein, parce que c'est vrai que le rose, Pat McGrath, elle aime vraiment beaucoup ça. C'est vrai que cette harmonie de teintes froides, franchement, moi je trouve que c'est absolument incroyable. Voilà du coup pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!